Nous voilà de retour concernant notre étude biblique du mois de décembre qui traitait de la famille, et de la famille bien sûr comme illustration pour l'Église. Parlant de cette famille, nous avons surtout abordé la question des privilèges mais aussi des responsabilités. Bien sûr, comme dans n'importe quelle famille, il y a aussi dans l'Église locale des responsabilités, des privilèges et des devoirs. En fait, chacun d'entre nous est encouragé à s'impliquer dans sa vie de famille. Impliquons-nous en elle. D'autant plus que l'Église est aussi le terreau de notre service. C'est là que nous apprenons, que nous découvrons et que nous nous préparons pour notre vie future dans l'au-delà. Mais c'est aussi avec, et surtout, avec un cœur de serviteur. Tout comme Jésus, le roi des rois, le maître qu'il était également et surtout un serviteur. Jean chapitre 2, verset 6. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher comme lui a marché. Aimer Dieu, c'est servir ses frères. Et servir, c'est le faire par amour et non par contrainte. Et puis ensuite, nous avons vu au travers les illustrations qui sont données dans l'évangile de Jean, chapitre 15, dans 1 Corinthiens 12, au travers le cep, les sarments et le corps et ses membres, nous avons vu comment il est important d'être ensemble, unis. Ensuite, je comprends que c'est Dieu qui m'a placé dans l'église locale. Il l'a fait avec sagesse, avec intelligence, c'est lui qui a choisi. Et il m'a placé à côté d'autres membres, ayant une même pensée. Nous travaillons ensemble pour une même œuvre, parce qu'animés d'une même vie. En fait, notre service dépend de notre relation avec Dieu. Et ça, c'est le point capital. C'est d'ailleurs le point sur lequel nous reviendrons au cours de notre prochaine étude biblique du mois de janvier. Nous serons bénis au travers de cette étude.